c'est historique. Bonjour Fabrice Delmeda. Bonjour à tous. Aujourd'hui s'ouvre au Vatican, on le disait dans le journal, un sommet international sur la question des abus sexuels et de la pédophilie dans l'Église. Est-ce un tournant historique, Fabrice ? Oui, car longtemps, l'Église a voulu garder ces questions secrètes. Pourtant, les signaux d'alerte ont été nombreux et répétés. En France, par exemple, dès le milieu du 19e siècle, la presse a attiré l'attention sur des crimes abominables commis par des prêtres. Mais l'Église catholique se défendait en disant que les laïcs en faisaient autant. Pourtant, la critique s'intensifie avec la querelle scolaire vers 1880. Le Petit Parisien, un journal très populaire, en fait presque une rubrique. Et une inquiétude apparaît. Faut-il vraiment laisser des prêtres avec les enfants ? Les congrégations religieuses qui depuis des décennies s'occupent des petits sont-elles fiables ? L'alerte était lancée, qu'a fait l'État ? Entre les lois de 1881, celle de Jules Ferry, et les lois de 1901, il a limité la place des congrégations religieuses dans l'enseignement, mais au motif plus large que leur action était hostile à la République. Ce mouvement a d'ailleurs atteint son apogée avec la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Mais la parole spécifique des enfants victimes de prêtres n'a guère été entendue par l'État ensuite. Qu'est-ce qui a changé ces dernières années ? Le scandale de Boston en 2002 aux États-Unis a mis en évidence les réseaux pédophiles et les solidarités dont ils bénéficiaient dans et en dehors de l'Église. Cela a fait écho aux autres scandales en Europe et ailleurs. Au Vatican, le tribunal de la Congrégation de la doctrine de la foi, entre 2001 et 2010, a jugé 3000 cas d'abus sexuels de prêtres. Cette action et les excuses présentées par Benoît XVI pour les victimes irlandaises en 2010 ont amorcé une prise de conscience. Le sommet actuel montre qu'aujourd'hui, l'Église ne veut plus traiter ces questions comme des faits isolés. Le pape François, en plaçant les victimes au cœur de cette rencontre mondiale, indique clairement à ses fidèles qu'il faut rompre avec le silence et le crime.